Yo, j'espère que vous allez bien. On va jouer une petite session. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de tables, on va voir. Euh, donc ouais. Ici, l'Open 2X, on peut se douter que c'est un fiche. Alors, tout cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Des choses super intéressantes, évidemment. Ici, je vais checker. Ici, je vais miser. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est en fait, je voulais juste vous montrer de base. Je me suis dit, et si je leur montrais réellement euh, les sessions que j'ai jouées en NL 200-600. Euh, c'est chiant le fait qu'ils nous raise. À vrai dire, j'ai pas trop de certitude sur le fait qu'on va faire tant d'argent que ça et c'est tellement chiant que ici, pour moi il a du flush draw et il est devant trop souvent. Donc je vais fold. C'est un move de fiche évidemment. Vu que je suis un joueur incompétent, vous l'aurez compris, et que je suis un arnaqueur, mes formations sont évidemment de l'arnaque. Non, en vrai, c'est vraiment un sujet qui me saoule. C'est bon. Ça, ça arrive au moment où ça me gave un peu, où je suis pas impacté émotionnellement, mais si je me dis, il y a des gens qui vont commencer à croire des trucs et c'est fatigant en fait. Je vais pas, je me vois pas débunker toute ma vie le fait que j'ai déjà joué des limites assez hautes, le fait que euh, je sois un arnaqueur ou quoi, enfin vraiment faut arrêter de déconner. Euh, Quand vous voyez les thinkings que j'ai, enfin dites-moi où je fais des erreurs dans ces cas-là, plutôt que de donner des commentaires mauvais, genre en mode oui c'est un arnaqueur, c'est un voleur, ne pas acheter ses formations, etc. Franchement, dites-moi où je fais des erreurs. Montrez-moi vos courbes aussi, hein, puisque vous me demandez mes courbes. Mais genre, les gens qui critiquent, je veux bien les courbes de ces gens-là. Je veux bien voir s'il y a des gens qui sont capables de gagner ne serait-ce que plus de 2 000 € par an. Genre, je pense pas qu'il y en ait tant que ça en fait. Donc, bon, si ça fold. Donc, ouais, en fait, enfin, je suis un peu circonspect. Ici, pour moi, on peut call, mais tout dépend du joueur. J'ai pas trop d'infos sur le joueur. C'est un fold théorique. Maintenant, en explo, c'est possible de call. Bon, en explo, il est possible de tout faire, hein. Je suis un joueur très explo aussi, je pense que ça peut amener la critique. Mes explos sont peut-être pas toujours ceux attendus par la majeure partie des joueurs. Et je sais pas, peut-être que ça en perturbe certains, je sais pas, peut-être que je sais pas. En fait, je sais pas qu'est-ce qui amène toutes ces critiques si mauvaises. De là à dire que je suis un arnaqueur, enfin, je veux dire, la NL 200, j'ai plus de 50 000 mains dessus, j'ai peut-être, sans mentir, j'ai peut-être plus de 60 000 mains sur la NL 200. Je l'ai pas joué longtemps parce que j'ai pas, enfin, c'était une de mes dernières limites, mais euh, enfin, sur 60 000 mains, croyez-moi, je l'ai bien défoncé, hein, la NL 200. Je l'ai mangé, tellement que je suis allé jouer plus haut très rapidement. Donc bon, à un moment, je veux bien des critiques, mais je suis surtout prêt à écouter des critiques constructives. Dans ces cas-là, apprenez-moi à jouer au poker, pourquoi pas, éventuellement. Si je vais call, enfin je vais checker. Je pense en grand, c'est des fields où il y a énormément de fiches, donc du coup j'ai envie d'affronter le maximum de fiches pour, bah, dans un coup là où j'ai une main qui peut jouer plutôt assez bien. Si je vais mettre un CGR, j'ai un bon as, il y a des flush draws qui peuvent payer, des straight draws, il y en a pas mal. Ici, la carte change pas énormément de choses. Si je vais call, je pense qu'il va pouvoir avoir plus ou moins tout le temps la même range de call.
Donc, si je vais limper, ah, ici, je vais checker. Donc, ouais, en fait, je suis curieux d'avoir des critiques constructives. Honnêtement, il- enfin, ouais, ça sert à rien en plus de mettre des commentaires. Moi, je les supprime automatiquement. Et tous les commentaires que vous mettez, en fait, vous les verrez probablement, mais en fait, ils seront bannis sur la chaîne. Donc, du coup, ça sert pas à grand-chose, en fait. En définitive, vous gagnez pas à grand-chose. Genre, dites quelque chose de constructif, et dans ces cas-là, oui, vos commentaires, ils seront un peu plus, genre, ils seront vus et ils auront plus d'intérêt. Mais là, il décide de raise ici. Il décide de raise tellement cher que je vois pas trop l'intérêt de call ici. Il y a trop peu de bluff selon moi. Donc ouais, enfin, c'est chiant en fait, c'est juste plus chiant qu'autre chose parce que c'est pas vrai en fait. Genre juste si je raconte des conneries encore si je raconte des conneries sur ce que je dis, dites-le moi hein. Je sais pas, genre dites-le moi vraiment sincèrement, dites-moi là tu racontes des conneries. Et je vous expliquerai que non en fait. Je vous expliquerai, je vous dirai ah bon oui c'est vrai peut-être que j'ai pas bien joué ce coup, peut-être que j'ai pas. Ce qui c'est vrai, enfin genre à un moment on peut pas être parfait tout le temps, surtout lorsqu'on commande ses mains. Des fois il y a des erreurs, des fois on est en train de parler, on voit pas quelque chose, tu vois, ça arrive. De là à dire que j'ai un niveau dégueulasse et que mon niveau est atrocement horrible, enfin, j'exagère un peu les propos, mais il faut un peu arrêter de déconner. Je pense que je raconte pas que de la merde. Euh, si je vais fold, voilà, ça, si tu veux me dire que c'est un raisonnement horrible que de fold ici, ben dis-le moi si tu veux, frérot, mais je suis pas d'accord avec toi. Bref, euh, c'est fou quand même. C'est fou quand même. Et je suis encore une fois, je suis curieux de savoir les courbes des gens qui me critiquent. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me critiquent de partout, hein. Il y a sans doute des très bons joueurs qui me critiquent. Mais enfin, de là à dire arnaqueur, tout ça, enfin, faut arrêter de déconner. Je vois une formation, pour l'instant, je l'ai à 329. Euh, il y a des conseils qui valent bien plus que 329. Et voilà, je sais de quoi je parle. Et aussi, il y a ce côté aussi où je pense que il y a des joueurs, c'est des joueurs de poker, mais en termes de business, ils connaissent rien. Genre, je veux pas dire que je suis un monstre en business parce que j'en suis pas un factuellement, dans le sens où j'ai jamais trop lancé de business, mais par contre, je m'intéresse énormément à l'aspect business. Euh, si je pense que lui est suffisamment agressif pour que je laisse un peu. Euh, si j'aurais peut-être préféré me voir open, je vais call. Il est très agressif Acapulco. Donc je vais encore call. La turn est belle. Ici je vais checker. Ok. Mais ouais, genre, juste un moment. En fait, il y a des joueurs de poker qui considèrent que c'est une arnaque de vendre une formation de poker à partir du moment où t'es en dessous. Je pense que t'es un joueur de NL50. Genre, c'est interdit pour certains joueurs de vendre une formation de poker. Un joueur de NL50, je suis désolé, mais il peut faire progresser un mec qui est en NL5, en NL10, et parfois même en NL25, puisqu'il y a des très bons joueurs de NL50. Je vois pas où il est le problème de vendre une formation dans ces cas. Ok, si je vais coller
C'est des calls qui sont limites, mais contre un mec qui a l'air d'être aussi agressif, ça me dérange pas. Si je fold. Enfin, qui a l'air, ouais, enfin, fiche agressif. En tout cas, qu'est-ce que je... Ouais, je pense juste que les gens n'ont pas conscience de la vraie valeur des choses. Je veux dire, un mec qui est en NL50, qui te vend sa formation 300 euros, mais dans sa formation, il y a des trucs qui te font gagner bien plus de 300 euros, parce que 300 euros, en fait, c'est que 6 buy-in de NL50. Ben, en fait, si tu apportes plus de valeur que 300 euros, ben, il a bien raison, en fait, de la vendre à 300 euros, en fait. Parce que toi, lorsque tu vas acheter sa formation, eh ben, tu vas gagner bien plus que 300 euros. Tu vas gagner du temps et tu vas gagner des conseils qui te seront précieux pour crush tes limites. Alors oui, certes, peut-être que maintenant, tu te représentes pas le fait que ça représente 300 euros. Mais en réalité, tu gagnes tellement de temps et tu gagnes tellement de bons conseils que oui, ça vaut 300 euros en fait. Et de manière générale, les formations sont pas assez chères. Euh, et les gens qui les vendent à des vrais prix, bah, ils sont critiqués. Mais en fait, non, parce que ça vaut super cher, en fait. C'est de la connaissance, ça vaut super cher. Moi, je vous délivre de la connaissance, vous n'avez pas conscience à quel point ça vaut cher. Et je le sais à quel point ça vaut cher, et c'est pour ça que je la mets assez cher. Et encore, je vous vends une formation à 330, mais pour moi, je vous fais une fleur. C'est ça que vous vous rendez pas compte. Si je vais défendre, parce qu'on est en BVB, qui va faire défendre 12 en BVB. Donc ouais, ça vaut cher. C'est juste que les gens n'ont pas conscience du prix des choses. Et encore cher, c'est... Enfin, cher, ça me choque, quoi. Genre, 330 balles, je viens de payer un coaching mental à 3200 balles, quoi. Genre, les gars, c'est pas non plus... comment dire, c'est cher, mais si vous saviez le vrai prix des choses. Et encore, le coaching mental à 3200 balles, mais je viens de le payer, mais genre, il vaut plus que ça. Il vaut plus que ça en réalité. Je lui ai dit à mon coach mental, je lui ai dit franchement, si je suis multimillionnaire et que j'en ai rien à foutre et que je veux investir sur moi, mais ce coaching, je te donne 50 000 euros pour le passer parce que c'est trop bien, parce que j'apprends tellement, parce que je gagne trop de temps à faire ça. Mais les gens n'ont pas conscience. Les gens n'ont pas conscience. Et les gens viennent te traiter d'arnaqueur derrière, alors qu'ils connaissent rien au business, alors qu'ils connaissent rien à la valeur des choses, et alors qu'ils connaissent rien au poker, je pense aussi. Mais bon, si je fold. Euh, bref, on pourra pas mettre tout le monde d'accord, et c'est la beauté de la vie aussi, mais enfin c'est la beauté de la vie. Je sais pas si c'est la beauté de la vie, mais on pourra pas mettre tout le monde d'accord, mais c'est pas grave, hein. Moi je vais continuer de faire mes vidéos, je vais continuer de vendre des formations, il y a des gens qui vont continuer de me faire confiance, et il y a des gens qui vont juste apprendre en achetant mes formations. Et voilà, et il y en a qui seront déçus en achetant mes formations, et ils se diront, ouais, non, j'ai pas appris assez, tu vois. Il y aura tout, j'ai envie de te dire, il y aura tout. C'est pas très grave, je m'en fiche vraiment. Ah, ici, je vais fold. Je vais tightifier un petit peu mes calls pré-flop, parce que je pense que j'avais beaucoup ouvert, en gros, vu que j'ai joué des tables VPIP minimum, j'avais vachement ouvert les vannes niveau ça. Du coup, je défendais énormément mes big blinds et c'était rentable parce qu'on jouait des tables très très deep. Maintenant, on joue des tables un peu moins deep et cette adaptation, il va falloir que je la fasse. Il va falloir que je la fasse cette adaptation. Où je me dis trop, ça va être rentable en fait de call des big blinds, sauf que pas tant que ça en fait. Au vu des profondeurs, ça change un peu. Euh, si je vais checker d'ici de raise, ok. Ok, fold. Mais ouais, enfin, genre, c'est chaud, c'est trop, trop,
trop important de connaître la valeur des choses et la vraie valeur des choses, c'est souvent bien parce que c'est pas ce que vous croyez. C'est pas parce que vous dites que c'est cher en fait. C'est juste qu'il y en a qui se disent ouais mais punaise c'est beaucoup. J'ai pas l'habitude d'investir autant sur moi. Si vous saviez combien j'ai investi sur moi dans ma vie, rien que cette année j'ai investi genre je crois je sais pas. Genre j'ai dû investir peut-être 7000 balles sur moi cette année. Enfin l'année dernière, en 2023. 7000 euros d'investis sur soi-même. C'est euh, c'est juste beaucoup en fait. C'est beaucoup et à la fois c'est pas beaucoup en fait. J'ai juste envie d'investir beaucoup plus sur moi à l'avenir et me faire coacher pour beaucoup plus cher parce que je sais à quel point c'est important. Et je me ferai coacher niveau poker, c'est possible. Comme ça, je vous ferai des formations qui seront mieux encore et que lorsque j'irai jouer au top, je serai encore meilleur. Parce que bien sûr, bien évidemment, je suis pas le meilleur joueur du monde. Évidemment. Mais après, dans ma tête, je suis le meilleur joueur du monde, c'est autre chose. Mais évidemment, en termes de compétences, il y a des joueurs. Je suis arrivé en NL600, je pense que c'était un. Je pense pour le coup que c'était un top reg que je jouais. Vraiment un bon joueur. Euh, genre, on jouait donc, du coup NL600 qui avait 300 BB deep. Et du coup, ce joueur, il me mettait dans des spots de merde à chaque fois et tout. Enfin, honnêtement, horrible. Il m'a fait craquer mentalement, hein, je vous le dis. J'ai vraiment craqué parce que j'ai l'impression que le mec me il m'a own, vraiment. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je fais un bluff à tapis à un moment. Franchement, faudrait que je le retrouve ce bluff, mais je crois on était 400 ou 500 BB deep en NL 600. Et je cale un bluff all-in turn. What the fuck? Parce qu'en gros, pour moi, le mec a vraiment 2-9, 2-10, de valet. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Non, 2-9, 2-8, 2-7, ou je sais plus. Enfin bref. En gros, pour moi, il a que trois possibilités de main dans sa manière de jouer. J'en suis sûr à 95% qu'il a une de ces mains-là. Et on est sur un board double flush draw. Si regarde cette vidéo, ça va être rigolo. Et là, il mise, je sais plus, genre on est en pocket bet d'ailleurs. Et bref, il mise turn. Et je suis quasiment sûr que qu'il a ces mains-là. Enfin, je vois pas d'autres mains qui jouent comme ça chez lui, en tout cas dans sa range. Donc du coup, je décide de faire tapis. Je crois qu'il y avait 150 au milieu et j'avais 450 en stack restant. Ou 400 en stack restant. 400 blindes. Euh, Ici, je vais juste miser. Bref, je fais tapis 400 blindes dans 150, je crois. Et on est sur board double flush draw. Et là, il tank, 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 tank. Et en gros, moi, ce que je pensais de son jeu. Ici, je vais Nipo. Et je vais aller à tapis, je pense. Je le vois pas avec As-Roi ici. Même si c'est un reg. Et ici, la river est juste nulle en fait. Parce qu'elle me fait split avec tout. Mais je vais check call. Si je vais check raise. Ah ouais, non, j'avais pas vu, je croyais que j'ai straight, pardon. Je vais check call. C'est trop chiant. Euh... Ouais, je check call ici. Bon. Mais ouais, du coup, le mec fold. Et j'ai bluff, j'ai envoyé 3000 balles au milieu, quoi. J'étais en mode. Je vous avoue que je suis en bankroll à ce moment-là, mais j'ai jamais fait un bluff aussi gros de ma vie. C'est. Ouais, si, je pense que je vais pas gagner suffisamment d'argent à call. J'ai jamais fait un bluff aussi gros de ma vie. J'ai envoyé 3000.
putain de francs suisses au milieu de la table. Ce qui fait, euh, je sais plus, en euros, ouais, ça fait 3200 euros, 3300 euros. Mentalement, quand il tank pendant une minute, je suis en mode, putain, je viens vraiment d'envoyer 3000 € au milieu. Et j'étais pas assez à l'aise avec ces limites. Surtout aussi deep en fait. Genre, autant jouer de la NL 200-300 deep, j'ai fait plein de fois. Et t'avais tout le monde qui était 300 deep sur la table, ça faisait des grands open 4x, 5x. Donc là, on était en NL 600 en fait quasiment. On n'était pas en NL 200, on était en NL 600. Mais là, de la NL 600, on cave 300 deep, je vous avoue que mentalement, pour moi, j'étais pas à l'aise. Et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait une pause au poker récemment. C'était il y a même pas un mois de ça en fait. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait une pause, c'est que je me suis dit, oula, là, je le vois, mentalement, je tiens pas en fait. Juste, je tiens pas. Et c'est humain en fait. C'est humain de pas tenir, c'est humain de se rendre compte que c'est des sommes qui nous impactent trop. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je vous le dis clairement. C'est pas parce que enfin, je sais pas, parce que, en fait, c'est que les gens, ils peuvent trop t'attaquer en mode, oui, il a pas été joué jusqu'à ces limites-là, c'est pas vrai, c'est des menteurs déjà, c'est eux les menteurs pour le coup. Et, euh, et ensuite, ils disent n'importe quoi, et ensuite, ils te disent, oui, mais il a arrêté de jouer parce qu'il avait pas le niveau. Non, c'est pas que j'avais pas le niveau, c'est juste qu'à un moment, ben, ça représente trop d'argent pour moi actuellement. Et que mentalement, je le sens quand je fais une erreur, parce que j'ai fait une livraison à 250 ou 300 blindes en L600. Euh, En fait, c'est un de mes derniers cours en L600, c'est lui où je me suis dit, il faut que j'arrête, vraiment. J'ai fait une livraison, j'ai fait n'importe quoi, parce que j'étais pas à l'aise, j'étais pas dans mon A-game, et, euh, et je balance une livraison de l'espace. En fait, enfin, c'est pas une livraison de l'espace. En fait, c'est un bluff qui est très ambitieux, où je sais que le mec a rien, et en fait, je me suis fait call, je me suis fait call alors que le mec avait troisième paire, je crois. Et là, je me suis dit, parce que déjà, mon bluff, il est borderline, parce que, en fait, je pense que de base, mon bluff était mauvais. Si je vais fall, on rapporte pas tellement d'argent. Je pense que mon bluff était mauvais, et en plus, le fait que je me fasse call troisième paire, oh, mais non, c'était un pot 3 barrels. Ah, non, en fait, en fait, genre, juste, mon bluff était forcément mauvais parce que j'ai perdu. Donc, moi, enfin, vraiment, je suis très résultat oriented, hein. Mais je suis comme ça. Quand je fais un mauvais bluff, pour moi, c'est une erreur de ouf parce que, enfin, c'est toujours une erreur pour moi parce que j'ai juste mal cerné mon adversaire. Surtout quand ça fait, je sais pas, ça fait 50 mains ou 60 mains ou 100 mains que je joue mon adversaire. Si j'ai pas réussi à le cerner en 100 mains, pour moi c'est de ma faute, c'est mon erreur, j'ai qu'à mieux le cerner en 100 mains. Je dois avoir plus d'informations sur lui. Et là, je me fais call troisième paire. Genre, honnêtement, c'est c'est un call que très peu de joueurs font, je pense. Mais je pense que j'avais mal choisi le board. Et honnêtement, je le voyais pas avec mieux que ce qu'il avait. Et c'était pour ça que je voulais lui faire passer sa main. Et moi, j'avais une merguez. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, ce bluff n'est pas passé. Ça m'a. C'était trop. C'était trop. Putain, 300 blindes, ça fait quoi? Ça fait 1800 CHF. Ça fait quasiment 2000 euros. C'est un bluff à 2. Je lui donne 2000 euros. J'avoue, c'était trop pour moi. Genre là, c'était mon argent et, et putain, et je le regrette cet argent. Non, mais enfin, après, c'est parce que j'ai été joué ses limites que j'ai pu aussi gagner autant d'argent. Mais bon, là, hein, le bluff à 2000 euros, je vous avoue que bon, je. Non, mentalement, j'étais pas prêt.
j'étais pas prêt. Et voilà, et c'est ok, je pense. Et je pense que je reviendrai peut-être sur ces limites, mais plus tard, pas maintenant. Que maintenant c'est trop tôt, que maintenant j'ai trop besoin de mon argent, que, que genre j'ai un objectif qui est en dehors du poker et avec lequel j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'argent. Euh, et donc du coup là j'ai décidé de prendre toute ma rôle et de l'investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais des vidéos en NL25 grand maximum. Enfin maximum. Je vais peut-être remonter sur de la NL50, tout dépend de la rôle que je vais réussir à remonter sur une ibet. Mais pour l'instant je vous fais des vidéos de NL25, NL10. Voilà des limites où je suis assez à l'aise et où je peux faire assez n'importe quoi pour continuer de vous faire des vidéos et pas me broke et pas. Parce que en fait, en NL50, c'est quand même ça va quand même assez rapidement de perdre de l'argent et j'ai aussi envie de faire des vidéos divertissantes et j'ai pas envie de. Enfin, comment dire. Ouais, et puis en fait tout simplement j'ai juste pas une grosse rôle à allouer au poker aujourd'hui parce que j'ai décidé de me mettre full dans cet autre projet. Et ça veut pas dire que je suis un coach de poker incompétent. En fait, les gens amalgament trop vite, en fait. C'est un truc de ouf. Mais, bon, ouais, bref. Bref. Je pourrais voir, enfin, je pourrais vraiment le retrouver, le bluff à 3000 balles que j'ai fait, et à 2000 balles que j'ai fait et qui est pas passé, je peux vous le retrouver. Mais je sais pas si je vous montrerai. En fait, je me dis, le seul moyen que je vous le montre, c'est si on chatte un peu, que je vois que vous êtes sympa et je vous le montre en privé, c'est tout. Mais je vous le montrerai jamais avant, en fait, parce que j'ai aucun intérêt à faire ça, pour plein de raisons. Et puis voilà, et puis j'en ai rien à foutre. À un moment, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent de moi. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.